bonjour, bienvenue dans mon petit antre de paix, vraiment où je prépare mes conférences ici. Et puis aujourd'hui, j'ai la chance de partager cette conférence avec vous. C'est certain que avec les objectifs qu'on a aujourd'hui, on a une facilité de communiquer, mais bien sûr que votre présence est très importante. Alors je me connecte à vous pour pouvoir partager ces bons moments. Merci d'être là. Et le sujet de cette première rencontre, c'est les essences aromatiques. Comment retourner à l'essentiel grâce aux essences aromatiques. C'est une façon de communiquer avec tout ce qui nous entoure et puis de s'équilibrer avec la nature. C'est que grâce à la nature et avec elle. Donc pour moi, c'est l'éducation est la base de tout, et l'éducation, c'est une interaction créative avec l'ensemble de notre environnement. L'environnement physique avant tout, l'environnement humain, l'environnement mental, spirituel, tout ce qui nous entoure, de regarder les choses dans un esprit d'équilibre et de progression, mais vraiment un progrès, pas seulement une évolution. On évolue, mais en progressant, c'est-à-dire en s'élevant et en partageant avec notre environnement d'une façon constructive. Tout construire sans rien détruire. Ça, c'est le message des pharaons. C'est le message que j'ai appris ici au Québec, parce que je viens d'Égypte, mais au Québec, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont très connectées à l'esprit de l'Égypte ancienne. Et un des maîtres que j'ai rencontré ici, et puis il m'a parlé de tout construire sans rien détruire. J'ai dit oui, et c'est ce qu'on essaye de faire. Au lieu de détruire les arbres pour faire des déchets, ben on prend un arbre qu'on choisit pour construire une belle maison, une belle cabane, mais qui est en harmonie avec notre environnement. Et c'est tout ce qu'on retient de ça, qu'il soit réutilisé, recyclé, et d'abord réduire la consommation. Donc moi je vais chercher des papiers qui sont d'emballage, je les récupère pour pouvoir réemballer nos paquets, et j'espère que les gens aussi vont réutiliser le papier pour réemballer aussi. Mais il s'agit de rien détruire. Quand on distille nos huiles, on va aller récupérer des branches qui ont été coupées, soit pour laisser passer les fils électriques, parce que souvent on doit couper pour ne pas que les branches de l'arbre attaquent les fils électriques ou causent des interruptions de l'électricité. Alors Hydro-Québec vient couper les arbres. Nous, on va chercher les branches et on va faire une distillation. Mais une fois que c'est distillé, on va aussi récupérer ce qui a été distillé pour le mettre dans les champs pour vraiment combattre aussi la prolifération des herbes qui sont nocives pour la plante. Parce que bon, des mauvaises herbes, moi je crois que toutes les herbes sont bonnes, mais il y a des plantes qui vont envahir mon champ par exemple de seigle et puis ou d'avoine, et j'essaie de réduire ça. Alors comment le faire? Ben, avec les déchets, on appelle ça, mais c'est ce qui sort de la distillation. Une fois que j'ai récupéré les essences aromatiques, et en parlant d'essences aromatiques, ce sont des huiles essentielles, qu'on appelle communément huile essentielle. Moi, je trouve que le terme huile essentielle, c'est un terme qui a été choisi par des professionnels en France, qui ont décidé qu'on va appeler l'essence aromatique avant que ce soit distillé, mais une fois que c'est distillé, ça devient une huile essentielle. Pourquoi? Ben, c'est parce que ça flotte sur l'eau. Bon, ben, non, ça flotte sur l'eau, c'est une huile, d'accord, mais ce n'est pas une huile. Il ne contient pas un corps gras. Ces produits, les essences aromatiques, ne contiennent pas un corps gras. Et Dr Valnet, qui a commencé à écrire sur les huiles essentielles, son premier livre, Aromathérapie,
lui, il parlait d'essence aussi, mais moi je crois que le terme essence aromatique est plus approprié parce qu'on parle essentiel, c'est-à-dire que ça vient de l'essence, mais quand le terme essentiel, c'est-à-dire qu'on a besoin de ça, sinon on ne peut pas survivre. Alors je pense que ce n'est pas un bon terme. L'essence, c'est ce qui est. Ce qui est, être. Esse, c'est est. Je suis. Donc ça me connecte à qui je suis. Et comment? Ben, l'odeur va me connecter à mon être. Et en anglais, on a une très belle expression qui ça fait un jeu de mots de nose, nose. The nose, le nez, nose, connaît. Il y a aussi le nez, donc connaît. Mais je trouve que c'est pas comme n'importe quel sens. Le sens de l'odorat est un sens qui est là dès les premiers âges, mais aussi c'est un sens qui ne dort pas. C'est un sens qui reste réveillé. Et je sais que quand on va sentir une odeur, ça nous réveille. Moi, j'ai eu une expérience où il y avait un feu qui commençait dans la maison et c'est l'odorat qui m'a réveillé. C'est pas le son, c'est pas rien. Et quand je suis allé voir, si je me suis pas levé, ça aurait pu être catastrophique. Mais je pense que c'est un sens qui reste réveillé et qu'on utilise très peu, mais il est là, pareil, même si on n'est pas conscient jusqu'à quel point il est important. C'est sûr qu'un bébé, quand il sent l'odeur de sa maman, ça le calme. Donc, on peut faire des expériences aussi avec ça. Les odeurs, ça peut aider la maman à peut-être faire d'autres choses quand son enfant il est là, lui laisser un petit linge qui est d'elle, donc il va se calmer, l'odeur va l'apaiser. Et moi, je pense que les essences aromatiques du Québec sont les plus proches de nous. Et c'est pour ça qu'on distille des essences du Québec. Et c'est des conifères qu'ils sont disponibles. On ne va pas couper du bois, on ne va pas couper du bois pour faire des essences, mais on coupe le bois pour faire des meubles, pour faire des maisons. Et les branches, au lieu de les jeter, on les récupère et on distille pour extraire l'essence aromatique qui va nous servir pour se protéger, comme actuellement on est au Québec, on utilise beaucoup le sapin pour Noël, mais le sapin, c'est pas d'aujourd'hui qu'on a commencé à avoir des sapins à Noël. On ne le coupait pas, même le sapin, ou quand on va aller chercher un sapin dans le bois, on le mettait dans un pot, et on mettait de l'eau pour garder le sapin le plus vivant possible. Mais le fait de le mettre à côté d'un foyer, c'est la chaleur du foyer permet aux molécules aromatiques de se disperser dans la pièce. Et quand ça se disperse dans la pièce, ben, ça purifie la pièce. Et ça purifie la pièce encore plus quand dans le temps, on mettait des bougies pour chauffer les branches. Les gens ils disaient « Ah, c'est dangereux ». Non, ce n'est pas dangereux. J'ai pris une branche de sapin, je l'ai mise sur une bougie, puis ça éteint même la bougie. Ça n'allume pas, ça ne brûle pas, sauf quand il est vieux et qu'il est sec, oui, il va brûler. Mais en chauffant, ça diffuse des molécules aromatiques dans l'air. Et ces molécules empêchent les bactéries de se propager dans la pièce. Alors, s'il y avait une personne qui a une grippe ou dans le temps, il y avait le bacille de Koch qui causait la tuberculose, en faisant une diffusion comme ça, aujourd'hui on va diffuser avec un diffuseur, mais dans le temps, à Noël, on a amené un sapin à la maison et on chauffait. Donc cette tradition a été mise, elle perdure encore, mais ce que je trouve dommage, c'est que c'est symbolique, mais on peut utiliser encore l'essence aromatique dans des moments où il peut y avoir
des fragilités au niveau de la santé à cause de la proximité. Aujourd'hui, on voit jusqu'à quel point c'est important de se protéger. Et les essences aromatiques nous permettent de nous protéger. On a fait un mélange Manitou pour se purifier avant d'aller dans des locaux où on peut comme être en contact avec des virus ou des bactéries aussi. Mais il faut respirer de l'air qui ne contient pas trop de bactéries nocives. Les bactéries, il y en a partout, on est entouré de ces bactéries, mais il faut que notre système immunitaire est capable de distinguer qu'est-ce qui est approprié pour nous, qu'est-ce qui est en harmonie, et d'y aller en harmonie avec ce monde. Il ne faut pas tout détruire, il faut construire sans rien détruire. Donc, en échange, on dit, OK, vous êtes une bactérie qui vient m'attaquer, moi, je vais me protéger. Et puis en me protégeant, ça permet à mes bactéries, à moi, de se renforcer et de pouvoir lutter contre les infections. Ce que je voudrais montrer, c'est comment que dans la tradition ancienne et jusqu'à aujourd'hui, comment aujourd'hui regarder le message traditionnel avec des yeux d'aujourd'hui. C'est sûr que quand on réalise jusqu'à quel point le petit est petit, donc j'ai appris que dans une goutte d'eau, il y a des milliards, pas seulement des milliards, mais des milliards de molécules H2O dans une goutte. Et je me dis, c'est impossible, comment est-ce que ça peut être là? Donc c'est là parce que c'est des molécules, mais une molécule est faite d'atomes, et l'atome c'est quasiment du vide. Il y a de l'énergie. Et l'énergie, c'est le mouvement. Et de créer un équilibre dans ça, c'est pas facile. Et quand on a essayé dans une revue, il y a quelqu'un qui m'a dit, ben regarde, achète ça ne sert à rien, l'homéopathie, c'est pas, il n'y a pas de molécules même. On a essayé de trouver des molécules d'un arsenic. Il y a un journaliste dans la revue Protégez-vous qui a écrit un article. Regardez, j'ai vidé le tube d'homéopathie arsenic, puis je suis encore là. Donc, il n'y a pas de poison dans ça et ça ne sert à rien. Regardez, je suis quand même écrit. Moi, ce que je pense à ce moment-là, c'est cet auteur, il n'a pas compris le sens subtil qu'il y a. C'est un message. Et ce message est transmis par l'eau. Les molécules d'eau, quand elles sont en contact avec une substance, elles vont se placer d'une façon pour se mettre comme autour de ces molécules, de ces substances-là, et ça agit. Et je vois comment ça agit, même sur les animaux qui ne sont pas, ce n'est pas comme une question de on dirait mental, c'est pas un placebo, c'est une réalité. Les animaux sont affectés par les remèdes homéopathiques. On a des chats et je les soigne comme ça aussi. Donc la molécule d'eau qui est infiniment petite, mais vraiment infiniment, elle va nous connecter aussi à l'infiniment grand, on est sur une des milliards de ces galaxies, et dans notre galaxie, il y a des milliards d'étoiles comme notre Soleil. C'est incroyable. Et aujourd'hui, on s'ouvre à ces connaissances-là, mais de rester en connexion avec le message de pourquoi on est ici et comment est-ce qu'on peut, avec les essences aromatiques, nous connecter à notre être, un être profond. Puis je pense que, bon, c'est Michael, on connaît l'archange Michael. Moi, j'aime bien l'appeler archange Michael parce qu'il n'y a pas de sexe quand on dit Saint Michel. C'est vraiment le maître au niveau du masculin. Mais pour moi, c'est l'archange. Et on va créer des essences, là,
suis en train de faire une essence pour l'archange de Sandalphon et je vais vous montrer comment je le fais avec des essences aromatiques d'ici qui me viennent et comment j'harmonise mes essences. Alors je vais vous montrer comment le fait vibratoirement on harmonise les essences. Et un jour j'étais ici dans cette salle avec des Japonais et je commençais à parler d'essence spirituelle et ce qui m'était venu, j'ai pris un livre, ça parlait de la Vierge de Guadalupe et j'ai dit au groupe qui était là du Japon qu'on va faire une essence pour Guadalupe et ils m'ont dit oui mais on a une amie qui est au Japon qui aimerait participer, alors on connecte ensemble sur Skype. Et elle était là, elle ne savait pas qu'est-ce qu'on avait dit le matin, elle n'était pas du tout en lien avec même au téléphone ni rien, on n'était pas du tout connecté autrement que spirituel. Et quand j'ai vu ce qu'elle portait au Japon, elle portait une veste et puis il y avait la Guadalupe qui était imprimée sur la veste. J'ai dit mais comment vous savez que ça allait être ça? Il m'a dit, je ne savais pas. Et puis, je dis, je vois ce que vous avez obtenu, cette veste-là. C'est quelqu'un qui est allé au Mexique et qui me l'a rapporté. Oui, mais vous la portez aujourd'hui, c'est quelque chose que moi, ça me dépasse. Je n'arrive pas à mettre ça dans un bloc même mental, ça ne marche pas. C'est au-delà du mental. Et cette essence qu'on a faite, bien sûr, aujourd'hui, elle se trouve un peu partout dans le monde. Et les Japonais, ils l'aiment beaucoup. Mais au Mexique, quand on y va, la Vierge de Guadalupe, c'est celle qui crée c'est un mouvement qui est de lien au niveau de la connexion avec notre être profond. Et il y a beaucoup d'essences comme ça qui ont été faites. Puis je vais vous montrer aussi Kuan Yin, qui est un être qui est aussi au niveau très subtil, aussi, comme un ange, parce que nous, pays en Occident, on a les anges, les archanges, mais dans les pays de l'Est, il y a aussi des êtres qui sont au niveau subtil et qui agissent pour harmoniser et permettre aux personnes d'être en équilibre avec leur environnement, puis d'aller plus loin, de se protéger, d'être en sécurité, de dépasser nos peurs pour aller vers notre futur de façon positive, de façon efficace, mais aussi en faisant confiance à la vie. Alors, on va prendre quelques moments, je vais vous montrer comment on fait ça. Et il y a les anges, les archanges, les maîtres spirituels, et quand vous allez sur le site, vous allez voir aussi les différentes essences aromatiques, spirituelles, énergétiques. Voilà, on va y aller voir ça. Une fois que je l'ai préparée, je vais l'harmoniser. Je la mets au milieu de mon bol de cristal de quartz, ici, bien sûr. Et puis, je fais vibrer le bol. Je mets les intentions d'amour, de joie et que cette essence, qu'elle amène aux personnes qui vont l'utiliser, ce qu'ils ont besoin pour grandir dans la joie, l'harmonie, l'équilibre et l'amour. Et quand je ressens la même essence, je vois
cette profondeur, cette ouverture. C'est comme la vibration amène cette ouverture, ça m'amène à moi aussi de m'ouvrir pour interagir d'une façon créative avec cette essence. Alors, merci beaucoup pour ces moments-là. Puis j'espère que vous allez pouvoir nous voir. Et puis j'aimerais beaucoup qu'on puisse retourner dans des rencontres vraiment pas seulement virtuelles, mais réelles, comme la dernière fois c'était à Magog avec Écosphère. Puis j'espère qu'on va retrouver ces moments où on peut se rejoindre et puis être proche encore. Merci.